Les lacs d'Unyanga, avec ses beaux paysages en plein Sahara, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, accueille la célébration de la Journée mondiale du tourisme sous le thème Tourisme et transformation durable. Une célébration qui a tenu toutes ses promesses. En témoigne cette forte mobilisation au bord du lac d'Unyanga. Plusieurs personnalités impliquées dans l'organisation de cette cérémonie se sont relayées au micro pour apprécier le choix de leur localité. Pour le délégué général du gouvernement auprès de la province de l'Enedi-Ouest, cette célébration est une opportunité pour les populations de sa province. La célébration de cette journée mondiale du tourisme doit être un événement non seulement marquant pour nous ici présents, mais doit être une opportunité pour les uns et les autres. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat situe l'importance de cette journée. Le site d'Unyanga est appelé à devenir une vitrine du tourisme national, un levier de croissance régionale et un espace d'intégration des valeurs durables. Sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, nous poursuivons la mise en œuvre d'une politique nationale du tourisme durable en cohérence avec les objectifs du projet quinquennal 2024-2029. Il ne s'agit pas seulement de protéger le passé, mais aussi de préparer l'avenir. Dans cette perspective, l'État aménagera des infrastructures modernes en veillant à respecter les normes internationales de l'UNESCO. Abakar Rozitegil exhorte les autorités locales ainsi que la population à préserver la paix et la cohabitation pacifique, vœu cher du président maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. À ce jour de célébration, rappelons-nous une vérité essentielle. Il ne peut y avoir de développement sans paix. Pas plus qu'il ne peut y avoir le tourisme prospère sans cohésion, sans sécurité et sans stabilité. Des groupes d'animation folklorique de la localité ainsi que la troupe théâtrale Mandargué ont tenu de bout en bout en haleine le public. La visite des stands et des cases nomades ont permis au ministre en charge de la culture et d'autres personnalités de découvrir les valeurs culturelles et artistiques de l'Enedi-Ouest.